Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une guidance pour aller voir votre avenir sentimental, quelle est votre future relation, qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie, le profil de la personne qui vient vers vous, et on va aussi aller voir quel est le lien d'âme qui vous lie à cette personne. Donc voilà, pour ça, je vous ai préparé 3 tas. Vous avez le choix entre le 2 de coupe, l'As de coupe et le 10 de coupe. Laissez-vous guider par votre intuition pour faire votre choix ou bien par la carte qui vous attire le plus. Alors juste avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que cette guidance est générale. Prenez vraiment ce qui est adapté à votre situation et surtout à ce qui résonne en vous. Donc bah écoutez, c'est parti, je vous laisse faire votre choix et nous on se retrouve juste après pour votre guidance. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec le 2 de coupe, vous avez la conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il est possible dans votre situation que vous connaissiez déjà la personne qui vous intéresse. Toutes les deux, vous vous connaissez déjà. Alors soit c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, hein, amical ou bien professionnel, ou bien peut-être que c'est juste quelqu'un que vous avez de vue comme ça, sans qu'il y ait forcément de lien dans votre vie. Mais là, j'ai comme la sensation qu'on vous incite justement à aller vers cette personne et peut-être à exprimer vos sentiments. Peut-être que ça fait un moment que vous avez, que vous surveillez cette personne, que vous l'avez un petit peu à l'œil et dans le coin de la tête. Mais en fait, sans trop peut-être vous parler, ou peut-être juste en surface, très superficiellement, ou peut-être que c'est juste un jeu de regard, ou de... Ça peut être des... Ouais, je ressens un petit peu des choses comme ça. Mais il y a quand même beaucoup d'attirance, il y a quand même un intérêt, mais des deux côtés, j'ai l'impression. C'est comme si bah, vous n'osiez pas vous parler l'un comme l'autre. Donc là, vraiment, voilà, le message, c'est vraiment le fait d'exprimer ses sentiments, mais véritables, d'être honnête en fait avec l'autre et d'oser les exprimer, de surmonter sa peur, d'aller de l'avant parce que sans ça en fait il n'y a rien qui peut se passer quoi. Donc, euh, donc voilà. Alors celle-ci je vais la mettre là et puis je vais vous tirer d'autres cartes avec le tarot. C'est le tarot du débutant. Ah bah là, ouais, mais là j'en ai trop. Alors j'ai pas mal de cartes. Je sais pas si je vais toutes les prendre, hein. Ouais, je peux toutes les prendre, hein. Alors vous avez donc le 7 d'épée, l'ermite, le pendu. Je sais pas si on va bien voir. Et voilà, donc vous avez le 7 d'épée, l'ermite, le pendu, le 6 d'épée et la reine de coupe. On a envie de vous parler à vous, hein. Bah, c'est justement parce que du coup, vous êtes tellement dans l'intériorisation que j'ai l'impression que on vous pousse vraiment à vous exprimer. Mais peut-être même que vous êtes quelqu'un comme ça, hein, dans la vie en général, hein. Pas qu'avec cette personne, hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui intériorisait énormément les choses. Et je pense il y a vraiment un besoin d'extérioriser tout ça, de vous exprimer tel que vous êtes et de ne pas en avoir peur en fait. Donc avec le 7 d'épée, euh, alors il peut y avoir certains blocages justement à exprimer vos émotions profondes parce que peut-être que dans le passé, vous avez vécu, vous avez pu vivre des trahisons. Bah, enfin, peut-être que vous avez eu affaire à des personnes qui n'étaient pas forcément très honnêtes, qui n'étaient pas forcément dans des démarches euh, qui n'étaient pas dans le cœur en fait, hein, qui n'étaient pas très honnêtes avec vous, et que vous avez été énormément déçu par ces personnes, peut-être même que vous avez ressenti un sentiment de perte, hein, comme si on vous avait volé quelque chose. Et puis avec l'ermite, il y a vraiment le fait, alors peut-être que vous avez même traversé, j'entends comme la traversée du désert. Peut-être que ça fait longtemps
ou bon, longtemps, un petit moment en tout cas, que vous êtes seul. Et que à cause de ces personnes qui vous ont trahi, qui vous ont blessé, vous vous êtes peut-être un petit peu isolé. Et peut-être aussi que vous avez cherché à trouver votre chemin. Mais justement, le fait de vous isoler, alors c'est bien, hein, mais justement, peut-être qu'il y a un peu trop d'isolation, parce qu'avec le pendu, vous vous êtes un petit peu bloqué dans cette situation-là. Du coup, vous êtes dans une grosse période de stagnation qui fait que bah, il y a des choses qui demandent à être exprimées, mais finalement qui n'arrivent pas à sortir, quoi. Si vous laissez s'exprimer vos vrais sentiments et ce que vous êtes réellement, parce que vous en avez le droit, hein. Si vous êtes là ici sur Terre, bah, c'est qu'il y a une raison, voilà, comme pour tout le monde. Et en fait, avec l'ermite, j'ai comme l'impression qu'on vous pousse justement à laisser sortir votre lumière, parce que vous avez des choses à dire en fait, et vous êtes tout à fait légitime à le faire. Donc voilà, et avec le pendu, il y a vraiment cette période de stagnation, mais c'est pas des blocages en fait, c'est pas des choses qui viennent vous entraver volontairement. C'est vraiment vous qui vous mettez vraiment en retrait, voilà, volontairement. Et ensuite, avec le 6 d'épée et la reine de coupe, là, en fait, on vous dit clairement de quitter cette situation, d'arrêter de trop mentaliser les choses et peut-être plus de vous reconnecter à votre cœur et de reprendre en fait justement pas le contrôle, mais votre pouvoir justement par, par rapport à vos sentiments, euh, à votre expression, parce qu'en plus vous en avez largement la capacité, vous êtes quelqu'un qui pouvait énormément donner. Je ressens vraiment même une très forte sensibilité, euh, beaucoup de compassion, une grande ouverture du cœur. Mais voilà, là en fait, avec cette personne, on vous dit qu'il va falloir vous ouvrir. Et je pense que ça va être ça, en fait, le challenge. Pour vous, cette personne, elle va justement vous aider à sortir de votre enfermement pour aller justement vous ouvrir, vous exprimer, exprimer vos sentiments, ce que vous êtes réellement. euh, euh, et ce que vous avez réellement à offrir, en fait, à laisser sortir cette lumière que vous avez en vous parce que vous avez vraiment énormément à donner et à reprendre votre pouvoir et vous repositionner en tant que reine de coupe. Alors, je vais vous tirer d'autres cartes avec l'oracle de... Je connais plus le nom, c'est un oracle de Dorine Virtue. De toute manière, si jamais vous voulez le nom de tous les oracles et tarots que j'utilise dans, dans mes guidances aujourd'hui, je vous les mettrai euh, dans la description. Voilà. Allez, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient sentimentalement pour le groupe numéro 1? Alors, on a le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. J'aimerais bien avoir une deuxième carte. C'est possible, s'il vous plaît. Allez, pour le groupe numéro 1. Et on a donc la lune de miel. Donc là, vous voyez, avec le flirt, on vous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est-à-dire qu'on est encore dans le fait de s'ouvrir aux autres. Donc cette personne, elle va vraiment vous permettre de vous débloquer, de sortir de cette période de repli, d'isolement et de stagnation pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Cette personne, je pense que vous allez avoir confiance en elle, hein. C'est quelqu'un, je ressens vraiment une énergie assez douce, quelqu'un de patient qui est avec une énergie très rassurante, de très calme, ouais, de vraiment posé. Et puis,
Et en fait, tout ça, si vous voulez, c'est l'énergie globale de cette personne qui va vous mettre en confiance et qui va vous permettre vraiment de laisser tomber les armes un peu, j'entends, et et de vous laisser aller complètement, en fait. Euh, de lui faire complètement confiance et d'oser véritablement être ce que vous êtes, pardon, et de donner d'une manière dont vous n'aviez jamais pu donner jusqu'à présent. Et avec la lune de miel, quand on vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, alors justement, je pense que ça va être vraiment, euh, ça va être idyllique en fait, hein. Les débuts, bon, même pas que les débuts, hein, je vous le souhaite, mais enfin, je pense que vous allez vraiment vivre un rêve en fait avec cette personne. C'est comme si vous n'aviez jamais connu ça en fait. Et ça va totalement vous changer de tout ce que vous aviez pu, enfin de toutes les personnes que vous aviez rencontrées, de toutes les relations que vous aviez pu avoir jusqu'à maintenant. Ça n'a totalement rien à voir. Cette personne, elle va vraiment vous pousser euh, à être d'une manière totalement différente. Elle va vraiment vous ouvrir le champ en fait vers plein de possibilités. Mais je vois vraiment que ça concerne plein de domaines, hein. C'est avec cette personne, mais elle va aussi être le rempart en fait, votre rempart pour pouvoir faire face à plein de choses. Cette personne, elle va énormément vous soutenir, que ce soit dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez entreprendre dans votre vie ou dans vos futurs projets, hein. Euh, c'est vraiment quelqu'un de dévoué. Je ressens vraiment ça, hein. Et avec la lune de miel, vous allez vraiment passer un moment à apprendre à vous connaître, vous allez vraiment prendre du temps ensemble, faire des activités, peut-être même voyager. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment plein de choses, hein, partager l'hobby de l'un et de l'autre. Vous allez vraiment prendre le temps de vous connaître et c'est comme si vous étiez en petit... Enfin, il y a ce truc très amical aussi, comme si vous êtes avant tout aussi des amis. Vous vous amusez, voilà, vous rigolez, vous partagez plein de choses. Il y a vraiment un intérêt, un vrai intérêt profond et vrai surtout, hein, qui est totalement réciproque. Donc voilà, ouais, c'est très très beau hein, comme énergie, hein. Ce qui vous attend, c'est vraiment un truc de fou, quoi, hein. Alors on va aller voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir quel est le lien d'âme qui vous lie à cette personne. Allez, s'il vous plaît, pour le groupe 1, quel est le lien d'âme, s'il vous plaît? Ah bah voilà, j'ai 2 cartes. Alors, j'ai donc ce n'est pas une relation karmique et alors là j'ai plus de place, hein. Donc ce n'est pas une relation karmique, mais une relation à long terme. Donc là, voilà, en fait, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, vous rencontrez vraiment la personne, limite avec qui vous allez faire toute votre vie, quoi. C'est vraiment... alors, il n'y a pas de lien vraiment karmique. Cette personne, elle est là pour vous soutenir, pour vous apporter un vrai soutien, mais tout au long de votre vie. Et elle est là vraiment pour vous aider à vous réaliser, mais l'un comme l'autre, hein. Y a pas de... En fait, dans cette relation, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas il y a pas vraiment de choses à surmonter ou de... Vous savez, comme les couples qui doivent se séparer plusieurs fois et ensuite se remettre ensemble pour que ça puisse fonctionner. Euh, ce genre de couple où voilà, il y a vraiment des choses à comprendre, à travailler sur soi pour pouvoir être ensemble, bon, sans rentrer dans des relations toxiques bien entendu. Là en fait vous ça n'a rien à voir. C'est vraiment une relation basée sur quelque chose de simple, de vrai, d'authentique et pour moi qui peut très bien durer toute votre vie, hein. C'est très très possible.
Alors ensuite, j'aimerais aussi aller voir avec l'oracle des 12 guidances astrologiques, bah, quel est le signe astrologique possible de cette personne. Allez, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1, quel est le signe astrologique de cette personne? Ah, taureau. Ok. Taureau. On a la Vierge et le Bélier. Hop. Voilà, donc vous avez 3 signes possibles. Hein, c'est pas obligé que ce soit forcément un de ces 3 signes-là. Mais bon, voilà, ça peut vous donner quand même des petites pistes. Je pense que je vais finir cette guidance avec un petit message de l'oracle des fées pour vous donner un petit conseil. Alors, vous avez les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Et vous avez également la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Donc là, vous voyez, on vous le redit, hein, il faut agir. Hein. On vous pousse vraiment à aller vers cette personne, à nouveau à exprimer vos sentiments et à essayer de faire bouger les choses en fait. Hein. Voilà. Et donc avec les chevaux faits, viens galoper avec nous, relâcher les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Ben, c'est ça en fait, on vous appelle à plus de liberté, à plus de ben, d'insouciance, à reconnecter même un petit peu, vous savez, à votre enfant intérieur. Parce qu'avec cette personne, vous allez le retrouver ça. Ce côté enfantin, le fait de rigoler pour un oui, pour un non, pour des trucs voilà, vraiment bêtes, quoi, limite. Parce que cette personne, j'ai comme l'impression qu'elle est vraiment dans cette énergie. Hein. C'est quelqu'un qui aime rigoler, qui est léger, qui aime, voilà, qui n'aime pas se prendre la tête, en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ben, amuse-toi en fait, amuse-toi, prends les choses peut-être avec un petit peu moins de sérieux, euh, parce que le fait de rester bah, du coup en stagnation par rapport à des faits du passé qui a pu vous blesser, je le comprends complètement. Hein. Ça, il n'y a pas de souci pour ça, mais là en fait on vous demande vraiment de passer à une étape supérieure parce que là, vous avez vraiment la possibilité d'aller vers quelque chose bah, qui va vous permettre de vous épanouir. Mais de toute manière, je pense que si ce n'est pas vous qui allez faire le premier pas, alors soit on va vous mettre quelque chose sur le chemin qui va faire que bah, toutes les deux, ça va vous permettre de discuter. Et en fait, ça va engendrer quelque chose et voilà. Ou bien, bah, ce sera cette personne qui viendra vers vous. Voilà, après si c'est quelqu'un, bon, que vous ne connaissez pas du tout, vous adaptez, hein, en fonction de votre situation. Parce que depuis le début de la guidance, je vous dis que c'est une personne que vous connaissez. Moi, c'est ce que je ressens hein, fortement dans la guidance. Mais après, il se peut aussi, voilà, que cette personne, vous ne la connaissez pas encore. Si vous vous retrouvez dans pas mal de la description, euh, bah voilà, c'est une personne, c'est quelqu'un en fait que vous allez rencontrer comme ça, on va vraiment vous la mettre sur le chemin et puis voilà, et ensuite on vous demande de rester ouvert par rapport à ça, par rapport à cette rencontre possible et justement de ne pas rester sur vos blocages, oui, et de prendre la vie avec plus de légèreté et de saisir cette occasion justement bah, avec euh, en étant vraiment dans le moment présent, sans trop mentaliser ce qui se passe, et juste en vous laissant complètement porter, quoi. Parce que c'est ça aussi qui va faire que bah, le début de votre relation, hein, elle va être magique. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, c'était un très beau message pour vous, le groupe numéro 1. Bah écoutez, je vous souhaite que tout ça se réalise pour vous, bien évidemment. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans la guidance. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup, à vous abonner et pour pouvoir suivre toutes mes guidances par la suite.
Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour vous qui avez choisi l'as de coupe, pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec l'as de coupe, vous avez la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bah là, écoutez, c'est quand même assez clair, hein. On vous dit qu'une personne risque de refaire surface dans votre vie. Euh, Cette personne, elle va certainement venir vous exprimer ses émotions, ses sentiments. Euh, Peut-être que c'est quelqu'un qui a su prendre du recul justement sur votre relation. Moi, j'ai la sensation que c'est pas une relation qui était finie depuis un moment. J'ai quand même l'impression que c'est quelque chose d'assez récent. Euh, il est fort probable qu'il y ait eu beaucoup de non-dits de votre côté comme de l'autre. Et je pense que cette personne-là regrette de ne pas avoir communiqué ses réelles intentions, ses émotions, ses sentiments pour vous. Et que maintenant, elle va vous tendre sa coupe, en fait, hein. Elle va, euh, Elle va vraiment vous partager tout ça, mais de manière vraie et authentique. D'une manière même certainement, j'entends, comme elle ne l'a jamais fait. On va aller voir, je vais préciser avec le tarot des débutants. Ah ben, on a le 3 d'épée, c'est rapide, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ok. Après, je vous parle d'un ex ou d'une ex, mais c'est possible aussi que ce soit une personne avec qui il s'est encore rien passé, hein. Peut-être même que c'est une relation qui était aux prémices en fait, hein, quelque chose qui était en train de débuter, et c'est comme si au bout d'un moment, bah, il y avait eu un truc qui a tout cassé. Et en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors, vous avez donc le 3 d'épée, le soleil, la lune et le 10 de pentacle. Avec le 3 d'épée, on voit clairement que vous avez été blessé, hein. Dans cette situation, ça c'est sûr, vous avez été blessé. Mais je pense que l'autre personne également. Peut-être que vous vous êtes infligé des choses bah, que vous n'aviez pas envie en fait, hein, sur le coup. Et certainement qu'il y a des regrets par rapport à ça. Et c'est peut-être pour ça que cette personne va venir justement, va s'ouvrir à vous, pardon, pour vous déclarer sa flamme en fait, hein. Parce qu'en plus on vous dit, avec le soleil, c'est comme si elle vient, cette personne elle vient éclairer tout ce qui était inconscient, tout ce qui était caché jusqu'à maintenant. Alors, il se peut que justement, comme je vous disais tout à l'heure, il y ait eu une cassure que vous n'avez de votre côté certainement pas compris. Et justement, cette personne, elle a pris du recul et elle s'est dit bah, que c'était vous, qu'elle avait envie bah, de reconnecter avec vous et de vous. Cette personne, en fait, elle a envie de vous avouer la vérité. C'est comme si, ouais, il y a un petit peu. Moi, j'entends aveu. Comme si elle n'avait pas voulu vous donner d'explication sur une chose en précis
Et que là, en fait, elle décide de vous apporter la lumière sur ce qui n'avait pas été dit jusqu'à maintenant. Moi, ouais, j'ai vraiment cette sensation-là, hein. Et c'est quelque chose qui vous a vraiment profondément blessé. Mais je pense que cette personne également. Mais sur le coup, certainement qu'elle n'a pas pu faire autrement. Alors après, attention, hein, qu'on s'entende bien, là, je suis pas en train de vous parler d'une relation toxique, hein, d'une personne qui puisse revenir dans votre vie et qui ait déjà été, voilà, toxique dans le passé, hein. Pas du tout. Là, on reste quand même dans quelque chose de sain, hein, quand même, hein. Je vous parle pas de choses. Enfin voilà, on s'entend bien, quoi, hein. Et ensuite, avec le 10 de Pentacle, ben, cette personne, elle a envie de vous offrir une stabilité. C'est comme si, sur le coup, en fait, il y a quelque chose qu'elle n'avait pas pu assumer, mais que en ayant coupé avec vous, bah, en fait, ça l'a fait réfléchir énormément. Et puis, elle s'est aperçue que, bah, en fait, il y avait quelque chose qui était pas juste, quoi, et qu'elle vous devait la vérité. Elle vous, voilà, elle vous doit ses explications, et je pense que de toute manière, même pour elle, elle en a besoin. Parce que malgré tout, il y a, il y a un attachement. Je pense que cette personne, j'ai comme l'impression qu'elle a, ça s'est fini, mais c'est pas parce qu'il n'y avait plus de sentiments. C'est parce qu'il y a une raison à ça. Voilà. Et cette raison, elle va vous l'expliquer. Et elle va vraiment vous offrir, alors soit c'est en lien du coup avec la famille, peut-être que il y a eu des différends, bah, soit avec sa famille ou avec la vôtre, ou même avec les deux, hein, parfois. Mais c'est quand même quelqu'un qui recherche une forme de stabilité. Et j'ai comme l'impression qu'elle a pris beaucoup de recul sur la situation. Elle a dû passer beaucoup de temps en réflexion par rapport à tout ça. Et bah, peut-être qu'elle se dit que bah, c'est vous en fait, c'est vers vous qu'elle veut aller et que peut-être qu'elle a mal agi entre guillemets, peut-être que bah voilà, que de vous laisser sans explication comme ça, c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Et en fait, cette personne, elle a pas envie de vous perdre. Alors, je vais vous tirer deux cartes avec l'oracle. Comme j'ai dit dans le groupe 1, si vous voulez retrouver les oracles et les tarots que j'utilise dans cette guidance, je vous mets tout dans la description, parce que j'ai pas forcément tous les noms en tête. Donc voilà. Allez. Qu'est-ce qui arrive sentimentalement pour le groupe 2, s'il vous plaît? Hop. Sentiments romantiques. Ouh. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vous voyez là, cette personne, elle revient vraiment avec... il y a de l'amour, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Je ressens pas de... Peut-être que c'est... Il est fort probable que ce soit dû à un événement extérieur à votre couple, hein. Et peut-être que cette personne, elle a dû couper assez rapidement, bah, sans trop réfléchir. Alors peut-être parce que voilà, elle y a été contrainte ou voilà, vous adaptez vraiment. De toute manière, ça va vous parler, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais voilà, il y a quelque chose qui a fait que bah, vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout de votre relation. Et en fait, du coup, votre autre revient avec cette volonté de vous apporter la lumière. Parce que vous, en plus, il y a des choses de votre côté que vous n'avez pas compris, quoi. Moi, je ressens vraiment le fait de rester sur le carreau, quoi. D'être comme ça, bon, ok, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais d'accord. Et vous, en fait, peut-être même que ça a dû vous bah, créer de la colère, de la rancœur, de l'incompréhension, enfin ce qui est tout à fait normal. Et cette personne, j'ai comme l'impression qu'elle ne veut pas vous laisser en fait croire à des choses,
qui sont fausses. Et donc, elle va faire la démarche malgré tout ce qu'il y a pu y avoir d'extérieur. Elle va faire cette démarche, en fait, de vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Mais moi, je ressens qu'il y a vraiment, voilà, de toute façon, on le dit, hein, il y a beaucoup de sentiments hein, encore dans cette relation. Et cette personne, elle est vraiment attachée à vous, hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Ah, voilà, et vous avez conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, vous voyez, on vous dit que ça va être l'occasion en plus de ça. Moi, je pense que votre autre va arriver vraiment avec une démarche sincère. Mais vous, voilà, peut-être que vous êtes encore réticent ou réticente par rapport au fait voilà, de vous ouvrir à nouveau à cette personne, peut-être par peur d'être à nouveau blessé, voilà, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, mais là, voilà, on vous dit vraiment de laisser une chance, en fait, hein, à cette personne et de la laisser vous expliquer ce qui s'est réellement passé parce que vous pouvez être surpris ou surprise. Peut-être que ça va vous aider, même certainement, ça va vous aider à comprendre, un petit peu mieux, certains de ses comportements, forcément. Vous allez avoir vraiment la lumière, en fait, sur la situation. Parce qu'il y a le fait aussi de tomber des nues et de se dire: «Ah ouais, mais celle-là, je m'y attendais pas, quoi». C'est comme si vous aviez vachement été déçu quoi, de cette personne-là et qu'il y a vraiment une forme d'incompréhension. Mais en fait, elle va vous l'expliquer. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, ça peut vous faire avancer vous aussi. Ça va vous permettre aussi de comprendre beaucoup mieux la situation et même de comprendre des choses sur vous-même. Parce que parfois, voilà, bon ben on ressasse, on rumine un peu, on se remet beaucoup en question. Et là, en fait, le fait d'avoir toutes ces compréhensions-là, ça va vous aider à passer au-delà, en fait, à libérer tout ça pour être dans une autre énergie. Euh, alors, on va aller voir. Quel est, euh, quel est votre lien karmique avec cette personne? Allez, quel est le lien? Quel est le lien karmique avec cette personne pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Oula, non, il y en a beaucoup trop. Vous avez la carte du lâcher-prise contrôle. Et l'ouverture spirituelle. Donc là, vous voyez, on vous le redit, hein, on vous demande vraiment de lâcher prise. De ne pas chercher à contrôler la situation, mais plutôt de vous mettre, de vous ouvrir. Euh, Vraiment d'accepter que de laisser s'exprimer cette personne parce que je sens qu'il y a quand même de la rancœur hein, de votre côté. Mais vraiment, c'est une le fait que cette personne revienne vers vous pour vous apporter des explications, c'est vraiment votre porte de sortie. C'est vraiment ce qui va vous aider aussi à une plus grande ouverture spirituelle. Alors après, en fonction, encore une fois, de votre situation, euh, peut-être que cette personne revient vers vous pour de plus amples explications, juste pour vous permettre justement de vous libérer de quelque chose, sans pour autant qu'il y ait une relation par la suite. Mais moi, je pense quand même, parce qu'on vous le dit, hein, en plus ici, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc moi, je pense qu'il y a quand même, malgré la colère, malgré peut-être les rancœurs, il y a quand même encore beaucoup d'amour. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise sur tout ça et de laisser le nouveau entrer en fait, hein. Alors, j'aimerais aller voir de quel signe astrologique est cette personne. Ça peut peut-être vous apporter une confirmation, hein.
Allez, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Allez. On a le Verseau et le Taureau. Voilà, donc ça peut peut-être vous apporter une confirmation sur la personne. Euh, bon, après, voilà, hein, c'est pas forcé que ce soit une personne du signe du Verseau ou du Taureau, bien entendu, mais ça peut être une piste. Voilà, alors, pour clore cette guidance, j'aimerais vous tirer un petit message conseil des oracles, du petit oracle des fées. Allez, la Mélusine. Un petit message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, un petit conseil. Et vous avez la fée du Scorpion. Alors, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Donc là, j'ai comme l'impression qu'on vous parle en rapport justement au fait de contrôler, de lâcher prise sur la situation. Peut-être que vous en voulez aussi par rapport à certaines de vos réactions. Peut-être aussi que simplement vous vous en voulez de ne pas arriver à lâcher prise aussi sur cette relation, précisément. Euh, Mais en fait, là, on vous dit que bah, vous pouvez accepter tout ça. Vous pouvez juste simplement lâcher prise et arrêter d'être dans l'hyper-contrôle de cette relation. C'est comme si je ressens un petit peu le fait de vouloir même limite contrôler ses émotions. Euh, Ce qui fait que bah, quelque part, bah, ça vous frustre, quoi. Peut-être que vous ressentez encore des choses pour cette personne et que ça vous, voilà, ça vous frustre un peu. Mais, mais il y a le fait aussi, bah, du coup, d'arrêter de contrôler tout ça et justement de s'accepter là-dedans. D'accepter tout ce qui... vos émotions, en fait, simplement, hein. Parce que justement, il y a peut-être trop d'enfermement par rapport à tout ça, parce que vous n'avez pas encore euh, tous les éléments de l'histoire. C'est pour ça qu'on va vous les apporter d'ailleurs. Et ensuite, avec la fée du Scorpion, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Donc là, on vous le reconfirme encore une fois, euh, dans le sens où bah, c'est, euh, il vous faut vraiment euh, lâcher prise par rapport à tout ça, vous laisser emporter par vos sentiments profonds, les laisser s'exprimer, même si, voilà, arrêtez aussi de trop mentaliser peut-être, vous, l'autre, la situation, et de vous laisser aller à plus de légèreté, plus d'ouverture, d'être à l'écoute, même si ça vous demande bah, un certain effort, parce que je pense que ça va vous aider aussi à libérer quelque chose. C'est comme si j'ai l'impression que vous gardez des choses qui vous rongent un petit peu de l'intérieur. Et en fait, il vous faut vraiment retrouver, vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus léger, euh, plus insouciant. Parce que voilà, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de passer au-delà de cette situation, de sortir de cette lourdeur et d'aller au-delà. C'est comme si quelque part aussi vous vous étiez interdit d'aimer cette personne. Mais on vous dit que bah, vous pouvez vous faire confiance à vos émotions, à vos sentiments. Vous n'êtes pas obligé ou plus obligé de vous brider. Vous pouvez simplement en fait les exprimer et être vous-même et vous accepter comme ça tel que vous êtes.
Ouais, je ressens vraiment ça pour vous. Voilà, donc j'ai encore envie de vous rappeler, désolée, hein, mais que voilà, si cela concerne une relation toxique, si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a vraiment plongé dans quelque chose de négatif, qui a créé de la perte dans votre vie, etc. Voilà, je ne parle pas de personnes négatives, hein. Voilà, je ne suis pas en train de vous dire de laisser entrer à nouveau une personne qui n'est pas bonne pour vous. Donc encore une fois, s'il vous plaît, gardez votre discernement. Voilà. Bah écoutez, ça reste quand même un très beau message de guérison, hein, parce qu'il y a aussi une grande guérison derrière tout ça, hein, qui va vous mener vers une ouverture spirituelle. Cette personne est vraiment là, justement, bah, l'une pour l'autre, vous êtes vraiment là pour vous apporter une plus grande ouverture spirituelle, peut-être un plus grand niveau de conscience. Elle vous permet aussi de travailler sur vous, sur votre façon, pardon, sur votre relation à vous-même et sur les relations aussi que vous pouvez entretenir avec les autres. Donc, euh, donc voilà, en soi, voilà, c'est quand même très positif. Donc bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé à éclaircir un petit peu votre situation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires bah, votre ressenti, si vous vous êtes reconnu là-dedans. Et puis, bah, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner, parce que moi, ça m'aide beaucoup. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3 avec le 10 de coupe, vous avez Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, peut-être que ça fait un moment que vous attendez que l'amour entre à nouveau dans votre vie. Il est possible bah, que ça fasse quand même un petit moment que vous êtes seul, ou bien bah, voilà, que vous tombez sur des personnes qui ne vous conviennent pas vraiment. Mais moi, je ressens surtout que vous avez, il y a vraiment cette envie en vous qui se fait de plus en plus pressante, qui est de plus en plus intense en fait. Cette envie de fonder une famille, de trouver le partenaire avec qui vous allez pouvoir bah, faire limite toute votre vie, avoir des enfants, construire quelque chose. Et c'est comme si, j'entends, comme si bah, vous commenciez un petit peu à désespérer et à vous dire, bah, de toute manière, voilà, moi, bah, je vais finir seule. Pourquoi moi, bah, j'arrive pas à trouver la bonne personne? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Beaucoup de remises en question, le fait de ressasser en fait les choses euh, et d'avoir ben, une certaine forme de lassitude en fait, hein. Mais là, c'est pour ça qu'on vous dit, cela vaut la peine d'attendre parce il y a quelqu'un qui est prévu pour vous. On prévoit de mettre une personne sur votre chemin et qui va correspondre à ce que vous recherchez. Euh, et cette personne, vous allez également correspondre à cette personne et à ce qu'elle recherche. Et je pense que vous allez vraiment avoir bah, ce même projet en fait, hein, de vie de famille, d'enfants, de peut-être même d'acheter une maison ou de faire construire quelque chose pour construire vraiment votre foyer à vous. Donc on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot des débutants. Allez, l'avenir sentimental, s'il vous plaît, du groupe numéro 3. Alors, vous avez l'as de bâton, le chevalier de bâton et le valet d'épée. Alors là, vous voyez, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité pour vous. Moi, j'ai quand même la sensation euh, que vraiment, alors peut-être même que vous avez vraiment, véritablement un projet de construction, peut-être que vous avez envie de construire votre propre maison.
Mais voilà, que vous n'avez pas trouvé de personne jusqu'à présent qui soit vraiment alignée avec ce que vous souhaitez vivre dans votre vie, avec ce que vous souhaitez créer en fait, hein, et que ça vous rend malheureux ou malheureuse. Et là, en fait, on vous dit que vraiment, il va y avoir une opportunité de création de quelque chose. C'est cette personne, elle va venir en fait et elle va vous apporter ce qui manquait. Elle va apporter en fait euh, cette énergie de création. Euh, je la sens vraiment comme quelqu'un de fort, déterminé, de bien ancré dans la matière, de très solide aussi. C'est quelqu'un certainement qui sait exactement ce qu'elle veut, mais je pense que vous aussi, hein. Vous aussi, vous savez très très bien ce que vous voulez, hein. Et ce que vous ne voulez plus aussi. Et avec le valet d'épée, euh, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle va vous apporter... c'est quelqu'un de très communicant, de très droit, qui va vraiment venir vous apporter, vous communiquer bah, les choses que limite que vous avez envie d'entendre, quoi, hein, mais pas de manière forcée. Mais c'est comme si elle arrive vraiment comme un pour défoncer la porte et pour dire bon bah voilà, maintenant il n'y a plus le temps, moi j'ai envie de faire ça, ça, ça. Toi, est-ce que ça te va? Et puis voilà quoi. Et ensuite on fonce. Il y a vraiment, il y a vraiment cette énergie-là. C'est assez spécial, hein, mais en plus, moi, je ressens pas de peur en fait de votre côté. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce que vous attendez. Quelqu'un qui puisse vraiment prendre les choses en main, parce que peut-être que auparavant, dans vos relations passées, c'est plutôt vous qui aviez l'habitude de prendre les choses en main. De faire voilà, ben, des démarches ou peut-être de discuter, peut-être que vous étiez quelqu'un qui essayait de communiquer avec votre autre, mais sans réellement avoir le juste retour en fait, hein, de ce que vous espériez, de ce que vous donniez. Mais cette personne, en fait, elle est comme votre équivalent, j'ai l'impression. Et c'est-à-dire qu'avec elle, les choses vont être spontanées. Il y a plus rien à attendre, en fait, parce que vraiment, c'est comme si elle allait prendre... elle prend tout en main, en fait. Et elle décide d'y aller. Et elle sait qu'elle veut y aller avec vous. Elle vous propose des choses. Et puis vous, bah, vous n'avez plus qu'à dire oui, en fait. C'est quelqu'un de très, c'est un leader en fait, hein. C'est une personne qui sait très bien gérer le côté matériel, financier, qui est très à l'aise oralement en fait, hein, et aussi bah, avec bah, tout ce qui touche au domaine de la matière, les finances, etc. Et cette personne, c'est comme si, comme vous, elle a ce projet dans la tête et elle va se dire, ah bah voilà, c'est avec cette personne-là que je vais pouvoir réaliser mon projet. Et puis elle vous sort tout comme ça d'un coup, et puis elle vous lâche tout ça comme une bombe, quoi. Et puis vous, bah voilà, quoi, vous n'avez plus qu'à vous laisser aller, quoi, en fait, hein. Donc ça va vraiment changer de vos précédentes relations et ça va vraiment vous permettre aussi, bah, vous, de souffler et de vous ouvrir à de nouvelles choses et de vous laisser, de vous exprimer en fait tel que vous êtes, quoi, de vous laisser aller, mais complètement. C'est pas, voilà, vous laisser totalement diriger par cette personne, hein, pas du tout. Mais en fait, vraiment, vous avez deux énergies qui sont très similaires et qui veulent aller dans le même sens. J'ai vraiment cette sensation-là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 3, s'il vous plaît? Là, j'ai trop de cartes. Hop, je vais prendre ces deux. Alors, on a l'as d'épée et le chariot. Ben, c'est... ouais, c'est exactement ça. Cette personne, en fait, elle vient vous apporter une idée. Je pense qu'elle a vraiment un projet en tête, depuis un moment, certainement. Et puis, quand elle va vous rencontrer, vous allez apprendre à vous connaître, etc. Puis je pense qu'elle va rapidement se rendre compte que ben, c'est avec vous qu'elle a envie de monter ce projet.
Et peut-être même qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez le même projet aussi en commun, c'est possible, hein. Et du coup, elle va vous soumettre un petit peu l'idée qu'elle a, et puis vous, certainement que, bah, en fait, voilà, vous allez trouver ça génial, quoi. Et puis, bah, vous allez y aller. Avec le chariot, vous allez y aller à fond ensemble. Et puis en plus, déterminés, quoi, hein. Tous les deux, vous êtes vraiment déterminés. Et c'est comme si, en fait, une fois ensemble, bah, vous êtes inarrêtables, hein. Il y a vraiment une énergie bah, de feu, quoi. Il se peut que ce soit une personne qui soit bélier ou même taureau, sagittaire aussi. C'est fort probable. De toute manière, on va aller voir après avec de quel signe astrologique est cette personne, avec l'oracle des 12 signes astrologiques. Mais moi, je sens beaucoup cette énergie de feu, de passion, de détermination. Cette personne, elle enfonce des portes, quoi, et elle déglingue tout sur son passage, quoi. Désolée, mais c'est vraiment l'image que j'ai en plus. Mais vous, ça va vous plaire. C'est quelque part, je pense, ce que vous recherchez un petit peu. Parce que ça peut faire peur parfois à certaines personnes, hein. Mais vous, j'ai comme l'impression que vous matchez bien en fait avec son énergie. Allez, je vais vous prendre. J'aimerais bien avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Parfait. Le 6 de Pentacle. Donc en plus, c'est une personne qui, malgré son énergie très bah, de feu, très rentre-dedans, il y a quand même, c'est quand même quelqu'un qui sait être juste, qui sait donner et recevoir, et qui sait euh, trouver le juste milieu dans les situations ou avec les personnes. C'est quelqu'un qui sait prendre sa vie en main, les situations en main, qui sait exactement où est-ce qu'elle veut aller, et qui est généreux ou généreuse en plus de ça. Donc, euh, donc voilà, vraiment. Et d'ailleurs, je pense que c'est cet état d'esprit-là qui fait que ben, elle en arrive à là et qu'elle a cette envie en fait de d'aller de l'avant et de persévérer justement dans son projet qui peut être aussi un projet assez faramineux, j'entends. Mais en fait, elle s'en sent capable, cette personne. Parce qu'elle a ce côté où ben, elle sait gérer les choses. Elle sait switcher entre deux choses, entre bah voilà, je donne, je reçois, je ressens. C'est quelqu'un qui gère bien ses émotions. Elle est vraiment en place en fait, hein, cette personne, hein. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va savoir gérer la situation de A à Z, prendre les choses en main, etc., etc. Alors, maintenant, je vais vous tirer deux cartes avec l'oracle. Euh, je sais plus, je sais plus lequel c'est, celui-là. C'est un oracle de Dorine Virtue. De toute manière, comme je disais pour le groupe 1, s'il y a des oracles qui vous intéressent, je vous mettrai la liste des oracles et des tarots que j'utilise dans les guidances. Ils seront dans la description. Donc voilà, parce que je ne me rappelle pas forcément du nom de tous les oracles. Allez, lumière sentimentale du groupe numéro 3, s'il vous plaît. Alors, vous avez la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et pardonner et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, vous voyez, encore une fois, je sens encore cette énergie de feu. Il y a vraiment, vous allez mais matcher avec cette personne, mais vraiment, c'est un truc de dingue, quoi. C'est comme si même j'ai la sensation que les choses vont hyper vite. Cette personne, elle va pas hésiter, hein. Elle va pas hésiter, elle va tout de suite sentir que, bah voilà, c'est avec vous qu'elle veut entreprendre tout ça.
et rien ne l'arrête. Et il y a vraiment en fait cette passion des deux côtés. Vous vous reconnaissez, vous vous connectez en fait l'un à l'autre. Et, euh, et puis il n'y a pas un instant de doute en fait quoi. Il y a vraiment un côté très magnétique aussi. Comme si bah, vous allez le sentir tout de suite. Vous allez voir cette personne et vous allez sentir, vous allez vous attirer mutuellement. Euh, et puis, euh, et puis c'est quelqu'un en plus de ça qui va directement vous dire les choses en fait. Elle va pas laisser traîner pendant 10 ans, vous tourner autour, vous dire oui mais non. C'est vraiment quelqu'un, voilà, encore une fois, de très déterminé et qui va prendre les devants en fait, qui va vous exprimer. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème à exprimer ses émotions, hein. Elle va vraiment prendre les choses en main, mais de A à Z quoi. Et ensuite, avec pardonner et apprendre, en libérant le passé, vous viviez davantage d'amour au moment présent. Ben là, en fait, c'est par rapport à vous, c'est le fait, comme je vous disais au début, d'avoir certainement d'avoir été déçu de plusieurs relations jusqu'à maintenant. Et là, en fait, on vous dit, ben, laissez-vous aller. Voilà. Pardonnez le passé, laissez partir tout ce qui doit partir. Parce que là, en fait, vous partez sur quelque chose de nouveau. C'est comme si cette personne, j'ai une image de cette personne qui vient vous chercher pour vous emmener, quoi, pour vous emmener ailleurs. Allez, viens, on y va, et puis on fait ça, ça, ça et ça, et puis vous, ça va peut-être vous dépasser au début, mais je sens pas particulièrement de peur ou de réticence. Voilà, peut-être que vous allez vous dire: «Ouh là là, mais où est-ce que je vais?» Mais je pense pas que ça dure très longtemps. Je pense que cette personne va vous mettre très, très rapidement en confiance. Vous allez le sentir, en fait, hein. Et donc voilà, on vous dit vraiment de libérer vos peurs, en fait, tout ce que vous craignez, hein, bah, voilà, du fait de se dire: «Bah, je vais finir seul, je rencontrerai jamais la personne, qui est faite pour moi», voilà, laissez vraiment, toutes ces choses, mettez-les au placard. Heu et puis, et puis on vous dit vraiment, voilà, pardonnez de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, qui a pu vous blesser, vous fermer peut-être même à d'autres relations, parce que cette personne, justement, elle est là aussi pour vous montrer que, ben, il y a autre chose, et elle est là aussi pour vous permettre de réaliser vos rêves. Donc c'est vraiment, c'est très très beau. Alors moi, j'ai envie d'aller voir quel est votre lien d'âme avec cette personne. Allez, quel est le lien d'âme avec cette personne pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Oula. Alors, vous avez la carte du rôle inversé et de l'âme sœur. Avec la carte du rôle inversé, euh, on vous parle peut-être du fait d'avoir tenu un rôle que vous en aviez marre de jouer jusqu'à maintenant. Peut-être que vous teniez un rôle qui n'était pas le vôtre, justement. C'est pour ça que cette personne arrive vraiment dans son énergie pour vous permettre de reprendre votre place, de réintégrer votre énergie. Euh, euh, c'est peut-être pour ça que il y a autant d'énergie de feu de son côté. C'est parce que je pense que peut-être que vous avez jusqu'à maintenant adopté un petit peu les deux rôles, le rôle de la femme et de l'homme, ou ainsi de suite, ce qui a pu vous fatiguer. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois ça ne fonctionnait pas. Euh, D'ailleurs, ça ne peut pas fonctionner, parce que tout ne peut pas reposer sur vous. Et là, on vous dit clairement que bah, cette personne-là, c'est votre âme sœur. Elle est là justement pour vous aider à vous incarner, à retrouver votre vraie énergie. Parce que en fait, c'est vraiment ce dont vous aviez besoin.
Elle va vous permettre de vous retrouver vous-même. Quelque part, je ressens presque comme un soulagement. Comme si, bah voilà, vous vous disiez: «Ah mais enfin quoi, enfin je pensais que ça ne m'arriverait plus». Et c'est comme si, bah du coup, vous vous laissez, bah vous vous ouvrez en fait, vous vous laissez aller à plus de sensibilité. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très sensible, hein, à la base, mais que vous ne vous êtes jamais permis de le montrer ou de l'incarner véritablement. Et en fait, cette personne, elle va vous permettre de prendre votre place complètement. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment super pour vous. Alors, on va aller voir. Tout à l'heure, je vous parlais au niveau des signes astrologiques, du bélier, du sagittaire, du... Je sais plus ce que j'ai dit. Du taureau aussi. Alors, le signe astrologique de cette personne, s'il vous plaît. Le groupe numéro 3. Ça ne veut pas sortir. Hein. Oula. Ah bah là, j'en ai beaucoup du coup. Alors, j'ai tout fait tomber. Donc on a le Capricorne, le Poisson et le Verseau. Rien à voir. Donc voilà, écoutez, bah, c'est une supposition, hein, forcément, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, hein, la personne que vous allez rencontrer va forcément être de l'un de ces trois signes, mais bon voilà, ça peut quand même vous donner des petites pistes sur le signe astrologique de cette personne. Donc voilà, pour finir, j'aimerais vous tirer un petit message de l'oracle des fées pour avoir un petit conseil. Vous avez les trottes vieilles. Il me fait toujours rire ce nom. Un cadeau des fées, cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Et puis, vous avez la langue des fées, la poésie et le langage préféré des fées. La poésie, pardon, est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc là, vous voyez, moi j'ai l'impression qu'on vous demande enfin, de vous laisser aller à quelque chose de plus fluide, de... J'ai vraiment la sensation que vous allez libérer des choses en fait. On vous appelle à plus de légèreté. Alors peut-être aussi que vous êtes quelqu'un qui aimait bien lire, c'est possible. Peut-être que vous ne le faites plus depuis un moment. Et là, bah, le petit conseil, c'est que bah, ça pourrait vous aider, ça pourrait peut-être vous reconnecter à une partie de vous qui a besoin peut-être de plus de connexion, de créativité et d'être inspiré. Et avec les trottes vieilles, un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Je pense que cette personne, en fait, on vous le dit, hein, cette personne est très proche. Il se peut que, alors, que ce soit assez rapide, hein, prochaine semaine, prochain mois. Euh, bon, de toute manière, généralement, les guidances, elles vont pas jusqu'à un an. Hein. Généralement, c'est semaine, 2 mois maximum. Hein. Mais là, après, il est possible aussi que cette personne soit déjà quelque part, je pense pas dans l'entourage proche, mais elle est pas loin de vous en fait. Hein. Donc c'est une rencontre qui est imminente pour vous. Voilà. Et en attendant, on vous conseille vraiment de prendre du temps pour vous, de retrouver plus de légèreté, de vous reconnecter à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait plaisir, et de vraiment, bah voilà, vous concentrer sur ça. Pour pouvoir retrouver beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Donc voilà, bah écoutez, c'était encore un très beau message pour vous, le groupe numéro 3. J'espère qu'il a pu vous éclairer sur certains aspects. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, bah, si ça vous a parlé en fonction de votre situation. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis n'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de vous abonner parce que ça m'aide beaucoup.
Et puis, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances.